Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo consacrée toujours à mon petit carnet d'aquarelle que je me suis confectionné la dernière fois et en fait j'ai fait une première page à l'intérieur et j'ai eu un gros coup de cœur pour cette petite mise en scène avec les petites fleurs aux couleurs pastel et je trouvais que la couverture voilà, que j'avais réalisé était avec des couleurs un petit peu trop flashy, dans l'esprit vraiment art journal et j'avais plutôt envie de quelque chose de pastel. J'avais envie de continuer tout ce carnet, dans ce thème aux couleurs, douces. Donc, je me suis dit que j'allais remplacer la couverture, que j'avais réalisée par une autre plus pastel. Voilà. Alors pour, cette, petite page, j'ai utilisé, les tampons de Schwen Flowers. Voilà, c'était une planche, couleur océan. Ensuite, les Distress Oxide. Je vais aussi utiliser, donc évidemment mes aquarelles, mes pinceaux et puis mon heat gun. Voilà, donc ce sera pour, voilà, mon fond aquarelle. Je vais également utiliser, le tampon texte. Donc c'est texte horizontal, c'est un tampon bois de Florilège. Et puis, bien sûr, mes petits blocs acryliques ainsi que mon encre Versafine noire. Donc, je vais, commencer, à travailler donc, mes fonds et pour cette couleur, j'avais choisi du turquoise de phthalo. Donc c'est une couleur, de sennelier que j'aime énormément. Donc là, c'est un, jus très clair. Donc je viens faire des petites taches, donc j'aime bien faire toujours un jus clair et puis après, le sécher un petit peu et venir ensuite, vous allez voir, reposer de la couleur, voilà, avec un pinceau, plus saturé en couleur, avec moins d'eau. Donc là, voilà, pas besoin de réfléchir, on fait vraiment ce qu'on a envie, des taches de ci, de là. Je vais faire, la même chose pour la page, couverture arrière, donc qui se trouve à côté. Donc celle que vous voyez à l'horizontale, ce sera, ma page pour la couverture de devant et ça sera pour ma couverture arrière. Sachant que j'ai décidé de laisser, en blanc, l'intérieur des couvertures. C'est pas comme la dernière fois où j'avais fait, vraiment les 4 décorations. Donc vous voyez que j'ai mis, du masking tape, j'en remets à nouveau parce qu'il ne colle pas bien sur ma planche en verre et avec, la chaleur du heat gun, ça se décolle un petit peu. Donc là, je viens remettre, vraiment de la couleur, vous voyez, de ci, de là et ça fait, un effet, vraiment très nuancé, c'est très joli. Donc je procède toujours de la même sorte. Je viens sécher. Je rajoute un petit peu d'eau, si je veux, agrandir ma tâche. Voilà, donc là je suis obligée de sécher un petit peu à l'arrière aussi, sinon et le masking tape m'agace. Donc je remets tout ça en place. Voilà, donc ça semble bien sec. Une fois que c'est sec, je reviens à vraiment prendre, beaucoup de couleur dans le godet et je viens faire des petites taches sur toute ma page, donc des petites taches, d'éclaboussure. Voilà, donc je procède de la même façon pour la page de derrière. Voilà, je tapote et je fais, les taches plus ou moins, grosses. Et ensuite, je n'hésite pas avec, mon pinceau à venir faire des taches, directement là où je le souhaite. Des taches un petit peu plus grosses et comme ça, voilà, je peaufine un petit peu, mon décor, de cette façon. Donc vraiment un fond tout simple à réaliser, juste avec une couleur pour l'instant, vous avez vu. L'aquarelle, c'est vraiment magique, hein, parce on peut faire couche par couche, c'est très beau. Et puis cette couleur, c'est vraiment, ma couleur préférée, donc et puis là, je viens avec, du rose, hop, vous avez vu, j'ai fait exactement la même chose et j'ai choisi la couleur rose opéra, qui est cette fois-ci, un godet d'aquarelle de Winsor & Newton et je viens, tapoter donc avec, ce rose un petit peu partout. Parce que, voilà, ma page sera, vraiment comme celle que j'ai faite à l'intérieur, dans les verres turquoise et rose. Ce rose opéra que j'aime, énormément. C'est vraiment un de mes roses chouchous.
Je trouve que c'est le plus beau, le plus fuchsia, le plus girly, donc très belle couleur si vous devez acheter, un joli rose, en aquarelle. Le rose opéra de Winsor& Newton est sublime. Alors là, je viens prendre mon tampon Show and Flowers, donc de la planche couleur océan, qui est sublime. J'adore cette fleur, avec des traits, vraiment super fins. Très, très belle fleur sur cette planche et je viens tamponner avec, ma Versafine noire, voilà, en plusieurs exemplaires. Voilà, donc maintenant que j'ai tamponné tout ça, je laisse un petit peu quand même sécher, quoique sur le papier aquarelle, c'est assez rapide. Et je reviens toujours avec, ma palette d'aquarelle et mon fameux rose opéra. Je vais venir travailler, l'intérieur des pétales. Donc je commence par un jus très clair que je vais poser, tout en bas, de chacun des pétales. Vous voyez? Donc je fais quand même quelque chose un jus pas trop, trop coloré. Et je viens à l'intérieur poser ma couleur. Je laisse volontairement, du blanc. Donc, vous allez voir, un petit peu, sur les bords, voilà. Je fais un petit zoom. Vous allez voir que je laisse du blanc de façon volontaire pour, donner un petit peu un effet de lumière. Donc je viens comme ça poser ma couleur bien diluée. Je viens sur la fleur d'après faire la même chose, un petit peu plus diluée. En fait, voilà, je ne fais pas toutes les fleurs, avec la même intensité, parce que si on les fait toutes pareilles, quand, après on les assemble, c'est pas très joli. C'est toujours bien d'en faire des différentes. Je viens maintenant avec la couleur orange, qui est le orange sennelier. Alors j'aime beaucoup cette couleur, vous voyez, elle est elle est un peu orange avec, qui tire un petit peu vers le rouge. Voilà, elle est moins orange que le orange Windsor. Elle fait un peu plus orange corail, j'aime bien. Par contre, elle est très flashy, pure, c'est vraiment, une superbe couleur, vraiment très vibrante. Et là, donc je viens avec, toujours ce système, de jus assez clair, faire l'intérieur de mes pétales. Je viens sécher. Je m'assure que tout soit bien sec pour venir ensuite retravailler, la couleur. Je profite aussi pour donner un petit coup, de heat gun sur mon fond parce que les gouttes ont du mal à sécher, c'est très long. Les petites éclaboussures que j'ai faites tout à l'heure. Voilà. Et puis, voilà, je reviens prendre du, rose opéra, mais cette fois-ci, avec, voilà, un peu plus de couleur. Et vous voyez, je viens le poser tout en bas, de mes pétales. Voilà, puisque l'intérieur, des pétales, le bas des pétales est l'endroit où ça reçoit normalement moins de lumière. Et vous voyez que j'ai laissé le haut, des fleurs en blanc, comme ça crée vraiment un effet de dégradé. C'est très simple à réaliser et ça donne un joli effet. Voilà, je vais procéder de la même façon pour toutes les autres fleurs. Voilà, en travaillant avec du rose et du orangé. Et puis je vais vous laisser en musique pour cette étape un petit peu longue. À tout à l'heure. Voilà, donc maintenant mes fleurs sont presque sèches, je les ai mises de côté. Je viens avec un essuie-tout pour vraiment finir d'essuyer, de sécher toutes mes gouttes. Et avec le tampon bois texte horizontal, je viens ancrer avec ma Versafine noire par endroits, voilà, mon texte sur les 2 pages. Ensuite, avec mes encres Distress Oxide, donc c'est la Twist Citron il me semble, et puis la Peacock Feathers, je viens faire des petites fleurs, donc la même fleur que j'ai utilisée précédemment. Et je viens voilà, faire un petit contour avec ces fleurs qui sont tamponnées avec du vert clair et du vert foncé, parfois moitié-moitié sur chaque fleur, ou qu'une vert foncé et une vert clair. Voilà, je viens créer un petit cadre de fleurs. C'est tout fin, c'est très joli, j'aime beaucoup, ça fait un effet de transparence. Voilà, mon fond donc est terminé. Je viens découper mes petites fleurs
Et ici, avec mon petit, feutre fin noir, en fait, je viens, donner un petit peu plus donc de noir sur le cœur de mes fleurs. Là, c'est en accéléré, vous voyez, donc je viens avec, tous mes éléments et je viens voir un peu comment j'ai positionné tout ça. Le mot carnet, en fait, est un mot que j'ai, imprimé, et parce qu'en fait, je m'étais fait un petit montage sur mon ordinateur, comme je vous ai dit, avec, une police de caractère que j'aime beaucoup et j'ai marqué donc carnet en noir d'aquarelle, je l'ai imprimé en rose, vous allez voir. Et là, je viens avec mon petit pinceau, et ma colle, mettre en place tout ça. J'appuie bien et j'ai fait aussi des petites feuilles que j'ai découpées, que j'ai laissées en blanc. Voilà, et j'essaye de voir comment je peux, disposer tout ça pour que ce soit harmonieux. Donc je viens avec, le mot carnet maintenant, que je vais, mettre sur un papier aquarelle parce que le papier est assez fin, celui de mon imprimante. Donc je viens le consolider en le collant sur mon papier aquarelle, ça lui donne quand même, une épaisseur supplémentaire. Et puis, le mot, carnet, je décide d'y mettre une mousse adhésive pour donner un petit peu de relief, voilà, puisqu'elle vient se positionner ce mot vient se positionner sur les fleurs. Par contre, aquarelle, comme il se colle directement sur ma page, il n'y a pas besoin d'avoir, du relief en plus. Donc voilà, carnet d'aquarelle, c'est bien collé. J'essuie toujours un petit peu, j'ai peur qu'il y ait un petit peu de colle qui dépasse, donc je viens appuyer. Et voilà, j'ai enfin, terminé cette page pour mon carnet d'aquarelle. Donc vous inquiétez pas, l'autre page je l'ai gardée quand même. Donc je l'utiliserai pour un autre carnet d'aquarelle, mais qui sera sur des couleurs beaucoup plus vives avec un art journal, certainement un peu mode art journal. Là, c'est vraiment pour faire des petites scénettes pastel. Vous voyez, j'ai fait le verso aussi, donc voilà, l'autre côté du carnet, qui n'est pas trop travaillé, mais enfin voilà, c'est vraiment un choix hein, normal, puisque c'est l'arrière du carnet, et je n'ai fait vraiment que la couverture de devant. Et ça, c'est la page que j'avais réalisée, donc qui a déclenché cette envie de couleur pastel. Voilà, comme quoi parfois j'ai des lubies comme ça, hop, je change d'avis. Voilà, c'est pas grave, ce n'est que du papier, de la peinture, donc pas de stress. Maintenant, je vais passer donc à l'étape voilà, du montage. Je ne vais pas tout vous remontrer, donc j'ai réalisé tout ça hors caméra. Donc je vais démonter mon carnet et puis je vais mettre ces couvertures à la place. Et voilà ce que ça donne. J'ai rajouté donc 3 petits sequins argentés. Vous voyez, j'ai réutilisé ma spirale. Voilà, et ça c'est l'arrière du carnet. Donc voilà, j'avais vraiment envie de pastel. Donc je suis très contente du résultat. Comme ça vous donne 2 idées différentes pour faire des couvertures de carnet. Là, c'est la première. Alors, vous voyez, j'ai laissé le verso en fait de la couverture. J'ai mis un papier aquarelle blanc. Voilà, comme ça fait bien propre, bien blanc. Et ça, c'est ma deuxième page que j'ai réalisée avec le gros tampon de Florilège, un gros tampon bois. Ici, sur les côtés des petites fleurs, tampon clear d'Action. Voilà. Et puis, vous voyez que j'ai ma petite réserve. De cartes. Alors par contre, ce qu'il y a de très bien, c'est que si on loupe, ça peut arriver hein, de se louper sur un fond ou quoi que ce soit, hop, on passe un petit coup de ciseau et puis on enlève de la spirale, il n'y a pas de souci. Ça, c'est vraiment bien, on a le droit à l'erreur. Voilà, à bientôt!